Bonjour à toutes. Donc comme vous pouvez le voir dans l'introduction, pour cette deuxième vidéo, je vais vous montrer les produits make-up que j'utilise quotidiennement. Donc pour commencer mon maquillage, j'utilise déjà un gel désinfectant parce que je trouve important de désinfecter vos mains avant de vous maquiller. Deuxième produit que j'utilise, c'est le L'Oréal Blur Crème. C'est un produit que mon époux a trouvé, je l'ai testé et j'avoue franchement, maintenant je ne saurais plus faire sans. En fait c'est une base de maquillage, c'est pas une crème, parce que comme ça en tube on penserait que c'est une crème, mais non, c'est comme une mousse en fait, enfin c'est une crème mousse. Ça diminue fortement le relief de mes pores. Ça fait vraiment un effet velouté à la fin quand vous avez posé votre fond de teint par-dessus. C'est trop génial quoi. Enfin, je recommande vivement. C'est vraiment une bonne base et ça a un effet matifiant. Donc si vous avez la peau grasse de base, franchement ça matifie très très bien le teint et vous n'êtes même pas obligé de vous maquiller par-dessus. Si vous voulez juste avoir une peau mate sans vous maquiller, franchement cette base là est très très bien. Voilà. Alors ensuite j'utilise les fonds de teint fluides. Celui que j'utilise c'est le Maybelline, c'est le Super Stay 24 heures. Je regarde pour pas que je me trompe. Je vous mets aussi la description du produit ici. Et l'avantage de ce fond de teint-ci, c'est qu'il est non comédogène, donc il n'obstrue pas les pores. Donc c'est quand même important. Surtout quand, comme moi, si on se maquille tous les jours, il est indispensable de chercher après un fond de teint de ce style-là. L'autre avantage, c'est que même après la première application, vous voyez vraiment une nette couvrance au niveau des imperfections que vous pourrez avoir. Fond de teint pour moi top. Au niveau tenue de la journée, rien à dire, pardon, je vais y arriver. Juste au niveau du menton où il bouge un peu ici au niveau du menton, et ici je commence à avoir une petite ride d'expression qui se met, donc par moment j'ai le fond de teint qui vient se nicher à l'intérieur. Mais sinon au niveau des joues, au niveau des yeux, au niveau du cou, le fond de teint ne bouge pas du tout. Donc franchement, si vous cherchez après un fond de teint couvrant, il est parfait. Maintenant, j'ai plus ma peau grasse. Depuis que j'ai fait mon traitement, ma peau est même trop sèche. Donc je ne saurais pas vous dire si ce fond de teint est adapté pour les peaux grasses. Ça c'est à vous de voir, à vous de tester, je ne saurais pas vous dire. Maintenant, je vais vous montrer les fonds de teint poudre que j'utilise pour unifier mon teint. Alors, c'est les poudres de chez L'Oréal, et là aussi, je vous le montre ici au-dessus. C'est la Medium. Vous avez pareil différents coloris de poudre. J'en ai acheté plusieurs, j'ai plusieurs gammes de couleurs et j'adapte mon teint au moment des saisons. S'il fait plus froid, je mets un ton un peu plus froid, et s'il fait bon, j'adapte mon fond de teint à des tons un peu plus chauds. Enfin, il faut adapter son maquillage selon les saisons, c'est quand même plus logique. Et je les applique avec mon pinceau ici que j'ai acheté chez Di et qui va super bien. Il est très onéreux, c'est vrai, je crois que je l'avais acheté, je crois que c'est 15 ou 18 €, mais j'en ai même acheté 2. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, question d'hygiène, il faut au moins une fois par semaine nettoyer vos pinceaux. C'est vraiment indispensable pour avoir une bonne hygiène de peau. Alors je vais vous montrer les produits que j'utilise justement pour nettoyer mes pinceaux, que ce soit mes pinceaux blush ou pinceau fond de teint. Donc ça c'est mon pinceau fond de teint poudre, et ça c'est mon pinceau blush, et ça c'est un des pinceaux que j'utilise pour mettre mes fards à paupières. Ce petit flacon spray, je l'ai acheté chez Di. C'est un nettoyant pinceau make-up et moi je l'utilise essentiellement pour nettoyer mes pinceaux fards à paupières, tout confondu. Et ce que j'utilise pour mes
gros pinceau. Et ce que j'utilise pour mes gros pinceaux pour les nettoyer, j'utilise ce bloc de savon et vous venez juste déposer votre pinceau humide ou vous versez un tout petit peu d'eau en dessous du robinet et vous venez nettoyer votre pinceau et franchement ça va hyper bien. Pour vous dire l'avant, l'après, donc ça c'est avant, enfin non, c'est avant quand il est sale et ça c'est après. Parce que je l'ai déjà utilisé, on peut pas dire que je l'ai pas utilisé. Donc toutes les semaines je permute, donc j'en nettoie un et je remets l'autre, j'en nettoie un, je remets l'autre, pour toujours avoir des pinceaux propres, c'est vraiment primordial. Je tiens vraiment à le préciser. Ici en fard à paupières j'utilise le Maybelline dans les tons corail. Je n'ai que ceci en blush, j'en ai pas 50 000 parce que je vous avoue que je mets du blush depuis peu parce que pour les peaux à problème je trouve que le blush accentue plus les boutons, ça les fait encore plus ressortir, donc c'est ça que je n'en mettais pas à l'époque et vu que maintenant ma peau va beaucoup mieux, ben je me permets d'en mettre un petit peu histoire de quand même égayer un peu pour que je puisse avoir un effet bonne mine. Maintenant je conseille aussi d'entretenir vos blushs parce que au niveau du fond de teint crème et du fond de teint poudre, si comme moi vous vous maquillez tous les jours, un fond de teint crème dans les 3 mois, je vais dire comme ça, votre pompe est vide. Déjà c'est un fond de teint pompe, donc vous ne risquez pas de contaminer votre fond de teint. Pour mes fards à joues, je le préconise quand même de le faire une fois par mois. Et je mets un petit spray, j'avais acheté pour mon nail art et je l'utilise aussi pour mon maquillage. C'est un petit flacon comme ceci, vide en plastique, ça coûte rien. Et j'ai mis de l'alcool à 90 degrés dedans. Et au moins une fois par semaine, je viens sur mon blush mettre un petit spray pour désinfecter mon blush. Parce que même si vous êtes propre quand vous vous maquillez, malgré tout, vous avez quand même des bactéries. Il y a des bactéries partout, donc il est quand même nécessaire de venir désinfecter votre blush et même vos pinceaux une fois de temps en temps. Vaut mieux le faire que ne pas le faire. Voilà, c'est ça que je cherchais à dire. Alors pour me démaquiller, j'utilise l'eau micellaire de chez Garnier pour peau sensible. Je sais pas si on verra. Cette eau micellaire, j'en suis fan. Parce que pareil, il y a une multitude d'eau micellaires. Et je vais dire, j'en ai pas essayé d'autres. Je suis tombée sur celle-là et j'en suis fan. Donc je ne vois pas l'intérêt de changer. Et puis son prix, il n'est pas cher du tout. C'est 4-5 euros. Tout dépend où vous allez l'acheter. Mais c'est 4-5 euros. Donc c'est quand même pas... C'est pas excessif. Mais je conseille, même s'ils mettent sans rinçage, c'est quand même préférable de la rincer pour la simple et bonne raison que ils mettent que c'est une eau micellaire mais il n'y a pas que de l'eau dedans, s'imagine bien, sinon ça ne nettoierait pas tout le maquillage, faut rester logique. Donc moi je suis encore dans le nettoyage de ma peau, je vais dire ça, je suis encore plus excessive parce que je relave ma peau avec mon Sanex par dessus. Parce que voilà, il faut que je la nettoie. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais je vous conseille quand même de rincer votre peau après avoir utilisé l'eau micellaire. Voilà. Au niveau make-up, c'est rien de très glorieux. J'utilise pour le moment la palette féerique de cette... Ah là là. J'utilise la palette féerique de chez C'est Tout Moi. Voilà. Regardez pas l'état de mes ongles, il faut que je change mon vernis, il est tout écaillé et ça fait dégueulasse. Donc cette palette là, elle a rien d'extraordinaire. Si je mets pas une base à paupières, le fard à paupières, il n'est pas top. Il ne se fait pas ressortir tout son éclat. Donc moi ce que je fais, parce que je n'ai pas encore acheté de base fard à paupières, donc j'utilise tout bêtement un crayon blanc que je viens mettre sur ma paupière mobile, sur le bas de la paupière mobile. Et puis après avec mon pinceau
Biseauté de chez Yves Rocher, je viens prendre mon fard et je viens l'estomper sur le crayon blanc que j'aurai déjà posé. Et justement ça fixe le fard à paupières et les pigments du fard ressortent, ce que je trouve très joli. Et puis très honnêtement, avant de savoir qu'il y avait des bases à paupières, ben moi j'ai toujours fait comme ça et puis ça marche pas trop mal quoi. Et ça tient toute la journée. Ce que je mets aussi essentiellement tout le temps, tous les jours, c'est mon fard à paupières chouchou. Et encore ça peut, moi j'appelle ça un fard à paupières. Mettre ça sur toutes vos paupières mobiles, je crois pas que ça soit très conseillé parce que ça serait trop lumineux. Mais c'est le L'Oréal Paris et c'est le Hourglass beige. Donc c'est ceci. Et il est trop beau. C'est le 002. Et je le mets essentiellement avec aussi un pinceau biseauté dans le coin de l'œil. Et je remonte juste au-dessus du fard à paupières mauve ou rose, enfin du fard à paupières en général. Au niveau du rímel, j'ai rien d'excessif en rímel. Je sais pas si on verra comme il faut à la caméra. Voilà. Et enfin c'est un rímel tout banal. C'est la pointe. Et enfin il n'a rien de glorieux quoi. Il est normal. C'est une brosse tout à fait droite. Parce que maintenant on fait une multitude de brosses à rímel. Mais je crois que c'est tout au niveau de mes make-up, je pense. Ah oui, alors ici dernièrement, non, je sais pas. J'ai acheté le Max More, le lipstick Max More. Je parle pas bien anglais moi alors. C'est un nude que j'ai acheté chez Action. J'avais aussi mis une photo sur Instagram et sur Facebook. C'est ce nude-ci. Il est vraiment trop joli. Il est trop beau. Et il fait un effet mat. Donc pour le moment je mets que celui-là, j'aime bien. Donc voilà. Je pense que c'est tout au niveau de mon make-up, de la vie de tous les jours. Donc voilà, j'espère que ça vous donnera peut-être des idées sur les produits que vous pouvez utiliser. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire les produits que vous utilisez en fond de teint crème, en fond de teint poudre, les pinceaux que vous utilisez, et voilà. Ça me ferait plaisir. Si jamais vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas déjà à me le dire, ça serait super sympa, à mettre un petit pouce j'aime, et pourquoi pas, si les personnes qui sont de passage et que vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera vraiment super plaisir, et ça me montrera aussi que mes vidéos sont quand même un petit peu intéressantes et que vous voudriez peut-être en voir d'autres. Donc voilà, j'en reste là pour cette revue, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker, même à partager si ça vous a semblé intéressant de pouvoir le partager sur vos réseaux sociaux. Et je vous dis à très bientôt forcément pour une nouvelle vidéo. C'est obligé, parce que bon, faut même que je fasse des tutoriels nail art, hein. Il n'y a pas que le make-up, hein. Voilà, je vous fais des gros bisous et à très bientôt. Très bientôt. Oui, très bientôt.